Donc Nicolas Criot, maire de Guérande et président de la communauté d'agglomération La Baule-Guérande. Et moi je m'appelle Jacques Guilleneuf et je suis adjoint à monsieur le maire Nicolas Criot, délégation urbanisme et aménagement du territoire. Alors la ville a été lauréate du dispositif Petite Ville de demain et a pu dans ce cadre lancer une mission de programmation urbaine pour travailler et imaginer l'évolution de la ville de Guérande. Guérande est une cité médiévale, donc avec son histoire, et aujourd'hui nous avions la volonté de traduire une trajectoire pour assurer l'avenir de notre commune et surtout pouvoir l'intégrer aux enjeux et aux défis qui nous attendent demain, le changement climatique, l'évolution aussi du mode de société, des attentes de nos habitants. Donc il nous fallait traduire ça auprès d'un dispositif opportun, dont Europan. Alors Europan pour nous c'est une valeur ajoutée sûre, certaine, c'est-à-dire qu'on a déjà entamé une mission de programmation urbaine qui nous a ouvert un cahier de propositions, bien entendu, une vision des choses. N'oublions pas que Guérande en 1975 c'était 7500 habitants, on est entre 16 et 17 000 habitants. Et il est évident que Guérande s'est construit sans vision globale, hein, quartier par quartier, sans avoir d'articulation entre les quartiers. Donc pour nous, il y avait d'abord cette mission de programmation urbaine, et on compte beaucoup sur Europan, et on sait maintenant qu'il y aura une grande valeur ajoutée d'apporter par les lauréats d'Europan. On compte beaucoup justement sur toutes ces compétences qui vont nous permettre d'avoir une vision complémentaire pour rattacher tous ces quartiers. Donc, bonjour, moi c'est Esther Morin. Je fais partie du collectif qui a répondu au projet Le Héron qui voulait voir l'océan, avec Robinson Mangematin et Myriam Richter. On est tous les trois architectes urbanistes et on a tous les trois évolué dans des structures d'architecture, d'urbanisme, de paysage, mais également de programmation. Bonjour, Hélène Coussaudière, architecte et enseignante pour l'équipe La Clé des Champs. Donc je représente le collectif Baressia, qui est un collectif d'architectes et de paysagistes, du coup, qui est composé de moi-même, de Margot Girer, Magali Rissler et Juliette Parmonier. Et dans notre champ d'expertise, en fait, on touche à des missions qui sont à la fois de l'ordre de l'étude urbaine, la maîtrise d'œuvre d'espace public, mais aussi des formes d'action en fait, qui s'intéressent à la recherche-action et à l'édition. On est une équipe de deux, avec Noël Picapert et moi-même, Mylène Lac. On est tous les deux architectes installés à notre compte. On est tous les deux enseignants aussi. Noël est à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et moi à Strasbourg. Et on s'est rencontrés pendant nos études, mais on n'a pas eu le temps de travailler ensemble, donc on a pris un peu la collaboration d'Europan comme une opportunité pour faire un premier projet ensemble. Et on a une approche commune qui vise à rendre visible toute la poésie et la figuration qui est présente dans les territoires et à transformer ça en éléments dessinés, précis et opérationnels. Alors nous avons choisi le site de Guérande, premièrement pour des attaches personnelles, et ensuite ça liait également des enjeux environnementaux et des problématiques qui nous sont assez chères dans notre manière d'appréhender l'architecture, l'urbanisme et le paysage, à savoir les projets de territoires littoraux, sur la réflexion de submersion marine notamment, et ensuite sur des enjeux plus urbains et architecturaux, d'aller chercher vraiment des savoir-faire qui sont propres à des territoires et de les mettre en lien avec des projets plus conceptuels. On est en fait assez intéressé par la question de l'adaptation au changement climatique des centres patrimoniaux. C'est des études en fait, qu'on a déjà eu l'occasion de porter dans des climats et territoires différents, notamment sur la ville d'Arles et à Grenoble. Et quand on a vu que Guérande était proposé comme site d'études, on a aussi surmobilisé des expériences sensibles qu'on avait fait du territoire il y a quelques années. Et, voilà. Et en ce sens, on s'est senti motivé pour formuler une réponse qui s'attache principalement à la question des espaces publics par le prisme du paysage. Nous, on s'est intéressé à la ville de Guérande parce qu'elle est prise entre deux grands parcs naturels qui sont des parcs exploités par l'homme, qui véhicule tout un imaginaire poétique et
mythes et des manières d'habiter le territoire, et que la ville de Guérande, elle a su bâtir un cahier des charges qui en fait prend à la fois l'ensemble du territoire en son sein et qui travaille aussi sur des points stratégiques à l'intérieur de la ville. Et donc nous, c'est ça ce qui nous a intéressé, de bâtir une stratégie à long terme qui puisse traverser toutes les échelles et répondre à ces enjeux-là. Pour notre part, on a participé à Europan parce que tous les trois, on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation d'urbanisme où on a pu travailler sur des études qui étaient de l'ordre du processus, de la réflexion multiscalaire. Et en fait, on retrouvait dans le concours Europan cette possibilité de retravailler ces différences d'échelle et vraiment d'amener de nouvelles idées et un peu de confronter notre approche plutôt écologique et environnementale dans ce genre de projet. Et ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir confronter une amitié à l'origine en un vrai collectif où on partage des idées, où on se questionne, où on appréhende notre profession d'une autre manière. Et ensuite, on espère que ça pourra amener à un projet co-construit où on pourra vraiment discuter avec l'ensemble des acteurs et développer un projet qui puisse à terme être le plus bénéfique possible pour le territoire. Ce qui nous tenait à cœur là, dans le cadre de cette association sur le concours, déjà il faut savoir qu'on était déjà nombreux dans le collectif à avoir déjà travaillé sur des éditions précédentes, donc c'est un rendez-vous qu'on aime bien se donner aussi chaque année à Europan. Et là en l'occurrence on avait à cœur de pouvoir tester justement des systèmes de boîte à outils sur la question des espaces publics, notamment sur le volet de l'urbanisme transitoire, donc les questions des imperméabilisations de sol, d'ateliers participatifs, de pépinières transitoires. Et on voulait voir en fait dans le cadre du concours comment ces éléments-là qu'on testait dans d'autres sites, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvaient trouver un atterrissage et une suite sur Guérande. Et aussi on a déjà eu l'occasion d'être lauréat par de précédentes éditions, ce qui fait qu'on connaît un peu aussi le système. On a chacun une structure, donc on est 2 agences d'architecture, Onomio et moi Buissonnière, et en fait le concours Europan c'est aussi une opportunité formidable pour les nouveaux bureaux de pouvoir travailler sur des sites et des études urbaines aussi complètes qui donnent ensuite des opportunités pour être poursuivis de manière opérationnelle. Donc pour nous c'est aussi un vrai tremplin professionnel comme concours Europan.